Si vous avez plus de 60 ans, écoutez-moi attentivement. Cette petite gêne dans l'aine, cette boule qui apparaît quand vous vous levez ou quand vous toussez, ce n'est peut-être pas juste l'âge. Beaucoup de personnes vivent avec une hernie inguinale en silence, par peur, par pudeur, ou parce qu'elles ne veulent pas inquiéter leurs proches. Et pourtant, ignorée trop longtemps, elle peut voler quelque chose de précieux. Votre confort, votre liberté de mouvement, votre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je veux vous parler calmement, sans dramatiser, mais avec honnêteté. Parce que votre santé mérite qu'on l'écoute. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne, likez-la. Abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez littéralement aider quelqu'un à ne pas rester seul face à ce problème. Je suis médecin et depuis de nombreuses années j'accompagne des femmes et des hommes après 60 ans. Des personnes qui ont travaillé dur, qui ont porté des familles, des responsabilités et qui, bien souvent, ont appris à ne pas se plaindre. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients courageux, dignes, parfois même souriants, alors que leur corps leur envoyait des signaux clairs de détresse. Des douleurs supportées en silence, des gênes minimisées, des symptômes mis de côté simplement parce qu'ils pensaient que ce n'était pas grave ou que ça passerait. Beaucoup m'ont dit « Docteur, je ne voulais pas déranger » ou encore « À mon âge, c'est normal d'avoir mal ». Et à chaque fois, ces mots me touchent profondément. Parce que non, souffrir n'est pas une fatalité. Vieillir ne signifie pas renoncer à son confort, à sa mobilité, à sa qualité de vie. Ce qui me marque le plus, ce sont ces regards pleins d'inquiétude, mêlés de soulagement, quand enfin quelqu'un les écoute, quand on leur explique calmement ce qui se passe dans leur corps, sans jugement, sans précipitation. Souvent, ils arrivent trop tard, non pas par négligence, mais par pudeur, par peur ou par manque d'information. C'est précisément pour ces personnes que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour vous parler avec honnêteté, avec respect et surtout avec bienveillance. Mon objectif n'est pas de vous inquiéter, encore moins de vous faire peur, mais de vous donner des clés pour comprendre, pour reconnaître les signes importants et pour agir au bon moment. Votre santé a une valeur immense. Elle mérite votre attention, votre écoute et parfois votre courage. Cette vidéo est là pour vous informer, vous rassurer et vous aider à faire les bons choix pour votre santé, afin que vous puissiez continuer à vivre pleinement, dignement et sereinement les années qui viennent. Comprendre la hernie inguinale. Une hernie inguinale apparaît lorsqu'une partie de l'intestin, ou parfois un autre tissu interne, traverse une zone fragilisée de la paroi abdominale, au niveau de l'aine. Concrètement, cela signifie qu'un muscle qui, pendant des années, a parfaitement joué son rôle de soutien, commence à s'affaiblir. Et à cet endroit précis, une petite ouverture se crée. Cette hernie peut se manifester de différentes façons. Chez certains, on observe une petite bosse dans l'aine, visible surtout quand on est debout, quand on tousse ou quand on fait un effort. Chez d'autres, ce sera une simple gêne, une sensation de tiraillement, parfois une douleur sourde, intermittente. Et puis, il y a des situations encore plus trompeuses, où la hernie ne fait presque pas mal, voire pas du tout. Pas de douleur franche, pas de signes alarmants. Juste une sensation étrange, difficile à décrire. C'est justement ce silence du corps qui trompe beaucoup de personnes. Parce qu'en l'absence de douleur intense, on se dit que ce n'est rien, que ce n'est pas urgent, que ça peut attendre. Pourtant, même silencieuse, une hernie existe et elle mérite d'être surveillée. Pourquoi après 60 ans? Après 60 ans, notre corps change, naturellement. Les muscles perdent progressivement de leur tonicité et de leur élasticité. Ce phénomène est normal, inévitable, et il touche tout le monde.
La paroi abdominale, comme tous les muscles du corps, devient plus fragile avec le temps, et certains facteurs du quotidien viennent accentuer cette fragilité. La toux chronique, par exemple, augmente régulièrement la pression à l'intérieur de l'abdomen. La constipation oblige à pousser de façon répétée. Le port de charge, même modéré, sollicite fortement la région de l'aine. Le surpoids ajoute une pression constante sur des muscles déjà affaiblis. Pris séparément, ces éléments peuvent sembler anodins. Mais cumulés sur des années, ils finissent par créer une zone de faiblesse, là où la hernie peut apparaître. Il est essentiel de le dire clairement. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un manque d'attention. Ce n'est pas un échec personnel. C'est simplement le corps qui, avec le temps, demande plus d'écoute, plus de douceur, plus de prévention. Comprendre cela, c'est déjà faire un premier pas important vers une prise en charge adaptée et sereine. Les erreurs à éviter absolument. La première erreur, et de loin la plus fréquente, c'est d'attendre. Attendre parce qu'on espère que la gêne va disparaître. Attendre parce que le mot « opération » fait peur. Attendre parce qu'on ne veut pas déranger son médecin ou parce qu'on pense que d'autres ont des problèmes plus graves. Mais attendre, dans le cas d'une hernie inguinale, ne la fait pas disparaître. Au contraire, avec le temps, elle a tendance à s'aggraver. Et plus on attend, plus le risque de complications augmente. La deuxième erreur, c'est de continuer à forcer malgré la douleur ou la gêne. Continuer à porter des charges, à pousser, à faire des efforts importants en se disant que ça ira. Chaque effort excessif augmente la pression sur une zone déjà fragilisée et peut aggraver la hernie. La troisième erreur, c'est de se tourner vers l'automédication ou les solutions dites maison. Ceinture non adaptée, massage, remèdes trouvés sur Internet. Ces solutions peuvent parfois masquer les symptômes, mais elles ne traitent jamais la cause. Pire encore, elles peuvent retarder une prise en charge nécessaire. J'insiste sur un point essentiel. Certaines complications, parfois sérieuses, auraient pu être évitées simplement en consultant plus tôt. Consulter n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de responsabilité envers sa santé. Les traitements possibles aujourd'hui. La bonne nouvelle, et elle est importante, c'est qu'aujourd'hui la hernie inguinale se traite très bien. La prise en charge dépend toujours de votre situation personnelle, votre âge, vos symptômes, la taille de la hernie, votre état de santé général. Dans certains cas, lorsque la hernie est petite et peu gênante, une simple surveillance médicale peut être proposée, avec des conseils précis pour éviter l'aggravation. Dans d'autres situations, une intervention chirurgicale est recommandée. Les techniques actuelles sont modernes, bien maîtrisées, souvent peu invasives et permettent une récupération beaucoup plus rapide qu'autrefois. La majorité des patients retrouvent une vie normale après le traitement. Moins de douleur, moins de gêne et surtout moins d'inquiétude au quotidien. L'objectif n'est pas seulement de traiter une hernie, mais de vous permettre de continuer à vivre pleinement, en toute sécurité, avec confiance dans votre corps et dans les soins qui vous sont proposés. Après 60 ans, votre santé n'est pas secondaire. Elle n'est pas moins importante qu'avant. Au contraire, elle est le socle de tout ce que vous continuez à vivre chaque jour. Vous avez encore tant de choses à vivre, à transmettre, à partager. Des moments simples, des regards, des conversations, des souvenirs à créer. Votre présence compte, votre bien-être compte. Trop souvent, je rencontre des personnes qui ont appris à mettre leur douleur de côté, à faire passer les autres avant elles, à se dire que ce n'est pas le moment de s'occuper de soi. Mais prendre soin de vous, ce n'est pas être faible, ce n'est pas se plaindre, c'est être courageux, c'est faire le choix de vous respecter. Écouter votre corps, c'est reconnaître tout ce qu'il a déjà traversé pour vous. C'est lui donner, aujourd'hui, l'attention qu'il mérite. Vous avez le droit de vouloir aller mieux. Vous avez le droit de demander de l'aide. Je tiens à le rappeler clairement. Cette vidéo ne remplace jamais une consultation médicale.
Parlez-en à votre médecin. Lui seul pourra évaluer votre situation personnelle, répondre à vos questions, poser un diagnostic précis et vous guider vers la solution la plus adaptée pour vous, en toute sécurité. Si cette vidéo vous a aidé, même un peu, alors prenez un instant. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans et laissez un commentaire, même un simple « merci ». Ces gestes simples nous permettent de continuer cette mission d'information, de prévention et d'accompagnement pour que personne ne reste seul face à ses inquiétudes de santé. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Faites-lui confiance et surtout, parlez-en à votre médecin. À très bientôt sur Santé après 60 ans.